Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse des divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, donc nous sommes dans le commentaire de l'œuvre magistrale de l'abbé Barbier, Histoire du catholicisme libéral en France. Et je voudrais vous montrer, c'est le but principal de ce cours, que les idées condamnées par l'Église catholique au temps de l'abbé Barbier, les idées malsaines, explicitées par l'abbé Barbier, donc qui reprend les textes du magistère pour montrer le danger de ces idées du catholicisme libéral, de l'amener, condamné d'une part par Mira-Rivos et Grégoire XVI en 1832, puis par les textes de Pie IX en 1864 avec Quantacura et le syllabus, et enfin par Saint Pédis en 1907 puis 1910, surtout avec la grande encyclique antimoderniste Pascendi. Je vais vous montrer que tous ces textes n'ont pas pris une ride, que les éléments négatifs sont toujours les mêmes, les ennemis de l'Église sont toujours les mêmes, ils sont morts, d'autres les ont remplacés avec les mêmes idées. Alors parfois on met un petit coup de peinture sur les idées malsaines pour faire croire qu'elles ont changé, mais elles sont toujours là. Je voudrais aujourd'hui prendre comme exemple, qui est à mon avis très important, une partie de l'histoire, donc l'histoire du comte de Chambord. Nous sommes en 1871. Le comte de Chambord représentait la France catholique. Le comte de Chambord représentait la véritable contre-révolution française, et catholique bien sûr, parce qu'il ne peut pas y avoir de contre-révolution sans être catholique, c'est impossible, puisque la révolution est d'abord anti-Dieu, anti-catholique, donc la contre-révolution doit être catholique. Sinon, c'est une fausse contre-révolution, j'ai déjà expliqué tout ça, je n'y reviens pas. Beaucoup de gens imprégnés par les idées libérales en France, donc des gens qui se prétendaient catholiques, souhaitaient un mariage, encore une fois, entre les principes de la Révolution et les principes de l'Évangile. Entre les principes maçonniques de liberté, d'égalité, de fraternité et les principes de l'Évangile, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Ils voulaient en quelque sorte mettre sur le même plateau les droits de l'homme, prônés par la Révolution française, et les droits de Dieu, prônés par l'Église catholique. Donc en gros, ils voulaient lutter contre la Révolution française, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il y avait quand même des choses inadmissibles dans la Révolution française, mais ils voulaient lutter contre la Révolution française en prenant les principes mêmes de la Révolution française. Et on peut s'empêcher de faire un parallèle entre l'histoire du comte de Chambord, qui représentait encore une fois la véritable contre-révolution catholique de la deuxième partie du XIXe siècle, avec ce qui se passe actuellement. Très très nombreux sont les contre-révolutionnaires ou des gens qui se prétendent comme tels en France, qui veulent bien lutter contre la Révolution à condition de garder les acquis de la Révolution française. Et ça me fait penser à une jeune fille qui souhaiterait lutter contre la destruction du mariage, contre l'introduction de l'avortement, contre toutes les idées délétères qui détruisent le mariage chrétien,
mais qui refuserait catégoriquement de changer sa façon de s'habiller, qui continuerait de s'habiller à la faculté ou dans son milieu familial, le milieu social dans lequel elle travaille, dans lequel elle vit, qui continuerait de s'habiller comme une prostituée. C'est de l'hypocrisie. Et cette hypocrisie était représentée justement autour des années 1871 par tous les gens qui voulaient bien d'un roi, même d'un roi catholique, mais à condition que ce roi catholique accepte les principes de la Révolution. Donc voilà ce que dit l'abbé Barbier, que je suis. On est toujours dans le premier volume de l'œuvre de l'abbé Barbier. Voilà ce qu'il disait. Les chefs du libéralisme parlementaire repoussaient le principe représenté par le comte de Chambord, parce que ce principe était la négation même de la raison d'être. Ils voulaient, sans se l'avouer peut-être eux-mêmes, que le rétablissement de la monarchie fût leur œuvre, pour en être les hommes nécessaires, et aussi pour justifier par l'acquiescement du chef de la Maison de France à leurs conditions la Révolution et la monarchie de 1830. N'était-ce pas montrer en effet qu'elle avait été une nécessité sociale, puisque le petit-fils lui-même du roi détrôné était obligé à son tour d'accepter les idées libérales représentées par le drapeau tricolore et le régime parlementaire qu'on lui a imposé comme la condition nécessaire à son retour. Donc, ces révolutionnaires, en fait, puisque ce sont des révolutionnaires, même s'ils se présentent comme catholiques, voulaient bien du comte de Chambord, à condition que le comte de Chambord garde dans ses poches les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité, de fraternité. Donc on veut bien se présenter comme catholique, on veut bien même accepter le principe d'une restauration catholique à condition de garder les principes de 1789. Et il nous faut méditer la lettre du comte de Chambord, 1871. Cette lettre n'a pas pris une ride et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Voilà ce que disait le comte de Chambord. Une très grande partie de la France et de nos amis sont dominés par les idées révolutionnaires. Je ne puis marcher dans ce courant. Pour sauver la France, il faut réagir contre ces idées, contre le libéralisme catholique. Je suis de mon temps. J'ose dire que je comprends la liberté mieux que personne, mais je ne veux pas être un roi révolutionnaire. Je sais trop où ces idées nous ont conduits. Rien n'ébranlera mes résolutions, ce sont des paroles du comte de Chambord, 1872. Rien n'ébranlera mes résolutions, rien ne lassera ma patience, et personne, sous aucun prétexte, n'obtiendra de moi que je consente à devenir le roi légitime de la Révolution. Quel dommage, bien chers frères, que nous n'ayons pas des politiciens en France qui aient le courage de proclamer les mêmes convictions. On peut pas s'empêcher, quand on étudie un petit peu cette partie de l'histoire de France, donc 1871-1872, de faire le parallèle avec ce qui se passe actuellement au Front National. Le Front National, c'est ça. Pourquoi, malgré les apparences, pourquoi la Révolution ne craint pas le Front National? Parce que le Front National garde les idées de la Révolution. Le Front National garde les idées de la Révolution et garde l'immoralité de la Révolution. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut que ça rentre absolument dans les convictions des cervelles de nos fidèles. La première condition pour être un vrai contre-révolutionnaire, c'est d'être en état de grâce, d'être chrétien, catholique et d'être en état de grâce. Ça passe par la confession, ça passe par l'usage habituel de la prière, de la pénitence, des sacrements et de l'étude. Certes, je ne veux pas rentrer dans le secret des cœurs, je n'en ai pas ce pouvoir, Dieu seul peut le faire. Mais il est évident que tous les têtes, si vous voulez, politiques du Front National, maintenant du Rassemblement National, toutes ces têtes ont un point en commun, se moquent complètement de Dieu. Pas une seule fois, j'ai entendu Madame Le Pen ou Marion Maréchal parler de Dieu, la nécessité de se replacer sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si j'avais une question à poser à tous ces gens qui grenouillent autour de
de Madame Le Pen, de Marion Maréchal, je poserai toujours la même question. De quand date votre dernière bonne confession? Et le problème est là. Est-ce que nous pouvons redresser la France avec des gens qui vivent dans le péché mortel jusqu'au cou? Avec des gens qui vivent dans le concubinage, dans la fornication, dans les péchés contre nature à longueur de journée? Dans des péchés tellement graves que l'Église catholique place ces péchés dans une catégorie à part, des péchés qui crient vengeance contre le ciel. Et on voit très bien que ce que tous ces gens veulent, c'est une contre-révolution qui marche derrière les principes de la révolution. Donc rappelons-nous la déclaration du comte de Chambord: « Je ne veux pas devenir un roi révolutionnaire. Je ne veux pas devenir le roi légitime de la révolution. » Je crois que c'est quelque chose de très important pour les catholiques de tradition. Pour pouvoir obtenir quelque chose dans ce combat politique, ce combat terrible contre le démon, contre ses pompes et ses œuvres, il faut être un véritable catholique de tradition. Un véritable catholique de tradition, ça commence par être un catholique qui vit en état de grâce. Moi, je ne veux pas devenir un catholique de tradition dans le système révolutionnaire, parce que c'est impossible. Continuons avec le texte de l'abbé Barbier. Contrairement à des protestations comme celle de Monseigneur Dupanloup, qui était l'évêque d'Orléans, ceux qui voulaient lui faire adopter le drapeau tricolore y attachaient une importance égale et sous ce symbole cachaient une question de principe. Tandis que le drapeau blanc représentait la tradition, le droit de la monarchie héréditaire, le principe d'autorité, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, désignait avec la souveraineté du peuple l'ensemble des fausses libertés issues des principes de 89. Liberté de la pensée et de la presse, liberté des cultes, liberté parlementaire, égalité civile et politique. Ce drapeau bleu, blanc, rouge, ce drapeau de la Révolution personnifiait la société moderne contre l'ancien régime. Société moderne, c'est quoi? C'est une société centrée sur l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'ancien régime? Une société centrée sur Dieu. Ce n'est pas tant le drapeau que l'on ne voulait pas, que ce dont le drapeau était le signe. On ne lui préférait l'autre que comme symbole de ces principes de 89 auxquels on était par-dessus tout attaché. Le conflit des drapeaux, c'était celui de deux sociétés, de deux monarchies représentées par chacun d'eux. Et c'est parce que le drapeau blanc était devenu, à tort ou à raison, l'expression d'un ordre de gouvernement dont les libéraux ne voulaient pas, qu'ils lui opposèrent avec tant d'insistance ce drapeau tricolore, comme représentant un ordre politique auquel ils tenaient avant tout. La question du drapeau avait donc une importance qu'on a vainement cherché depuis à diminuer pour augmenter les torts du comte de Chambord, comme s'il n'y avait eu qu'obstination sentimentale et puérile de sa part à refuser de laisser substituer entre ses mains le drapeau tricolore au drapeau blanc. Ces lignes n'ont pas pris une ride, mes bien chers frères. C'est exactement ce qui se passe actuellement. On veut bien une contre-révolution en France, à condition de garder les principes de 89, à condition que la contre-révolution soit fondée sur la Déclaration des droits de l'homme. On veut bien d'une contre-révolution à condition d'accepter les principes des droits de l'homme en tant que catholique. Puisque beaucoup des contre-révolutionnaires en France se prétendent catholiques. En fait, ils appartiennent à l'Église de Vatican II. Au contraire, les principes qui doivent être ceux d'un véritable contre-révolutionnaire sont les principes de l'Église catholique, basés sur la déclaration des droits de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, où on adorera le premier et haïra le second, ou on haïra le premier et adorera le second. Et l'histoire des drapeaux, c'est un peu ça. Quand on me demande, qu'on met devant moi le drapeau bleu, blanc, rouge, qu'on me demande qu'est-ce que c'est que ce drapeau pour vous, ça m'est arrivé souvent que des gens me posent cette question. Je réponds toujours la même chose. Ce drapeau, c'est le drapeau de la Révolution 1789.
Et quand on me demande est-ce que vous l'acceptez comme votre drapeau, bien sûr que non. Je n'accepte pas ce drapeau de la Révolution comme mon drapeau, parce qu'en tant que prêtre catholique, je dois être contre-révolutionnaire. Certes, je respecte, j'honore toutes les personnes qui sont mortes sous les couleurs de ce drapeau, dans le bon sens du terme, notamment pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, même s'ils se sont fait rouler par les francs-maçons. Mais ce drapeau reste le drapeau des ennemis de Dieu. Donc je n'en veux pas. C'est la raison pour laquelle je refuse catégoriquement même le principe d'avoir une carte électorale. Parce que je refuse catégoriquement de mettre le bout de mon petit doigt dans un système qui est anti-catholique par lui-même. Et quand on me pose la question, mais pourquoi refusez-vous catégoriquement d'avoir une carte d'électeur? Je réponds toujours, parce que en acceptant une carte électorale, je rentre dans un système qui est anticatholique dans son essence même. Pourquoi voulez-vous que je participe à des élections organisées par des gens qui n'ont qu'un seul but, mettre Dieu dehors? La démocratie en France est une démocratie laïque. Est-ce qu'il est possible pour un prêtre, est-ce qu'il est possible même pour un simple catholique, qui veut rester catholique, même un laïc qui n'est pas prêtre, est-ce qu'il est possible pour un prêtre, pour un laïc catholique, d'accepter les principes même d'une révolution anti-catholique? Si je prends une carte électorale, pour moi, ça veut dire que je participe déjà à un système anti-chrétien. Encore une fois, je ne méprise pas ceux qui ont des idées différentes. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et je le redis pour que les choses soient claires. J'ai une grande admiration personnelle pour monsieur, par exemple, pour le mouvement Civitas, monsieur Escada, qui a des idées différentes que moi sur ce sujet-là. Bon, lui, il pense qu'il faut essayer de faire quelque chose, surtout dans les petites municipalités, dans les campagnes. Très bien, je respecte ça, mais ce ne sont pas mes convictions, parce que j'aurais bien trop peur de devoir mettre le bout du doigt dans la bouche du démon. Et quand le démon attrape le bout de notre doigt, en général, il ne s'arrête pas là. Vous voyez, on touche là un point essentiel pour moi. Il n'y a pas de lutte anti-républicaine, anti-démocratique, anti-maçonnique en France possible sans notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, rappelez-vous Sainte Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'a fait Sainte Jeanne d'Arc en arrivant sous les murs d'Orléans? Obliger tous les soldats à se confesser, à communier, elle a obligé toutes les filles de mauvaise vie qui étaient dans le camp de quitter le camp. Voilà ce qu'elle a fait. Ça, c'est le catholicisme. Et elle a remporté la victoire. Et donc, si on me pose la question, c'est une question très importante. Tant qu'on n'a pas compris ça, la contre-révolution n'a aucune chance. La première question qu'il faut se poser, c'est: est-il possible de défendre notre Seigneur Jésus-Christ, de se battre pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en suivant les principes de la Révolution française? La réponse est non. Deuxième question, est-on certain de la victoire si nous gardons les principes de notre Seigneur Jésus-Christ? Si nous nous opposons aux principes révolutionnaires de liberté, d'égalité et fraternité, est-ce que je suis sûr de la victoire? Non. Parce que c'est Dieu qui décide ça. Dans les premières années de l'Église, entre les années 67 et 313, première persécution de Néron en 67 jusqu'à la dernière de Dioclétien, qui s'est terminée en 312-313, bien, d'après Darras, c'est 14 millions de martyrs. On aurait eu l'impression que les martyrs, politiquement parlant, n'avaient aucune chance. Ils sont tous fait massacrer, on avait l'impression que rien n'avançait. Pourtant, lorsque le bon Dieu a permis qu'il y ait la conversion du premier empereur chrétien Constantin sous l'influence de sa mère Sainte Hélène, eh bien à ce moment-là, d'un seul coup, les catholiques qui étaient partout dans la politique de l'époque sont sortis des catacombes et ont pu mettre sur pied une société catholique qui a monté de façon extraordinaire dans toute l'Europe jusqu'au XIIIe siècle. Il a fallu justement l'arrivée de ces principes libéraux déjà à la fin du XIIIe siècle. On dit que le plus haut degré contre-révolutionnaire jamais atteint en politique française, c'est 1274, la mort de saint Thomas, et c'est vrai.
Parce qu'immédiatement après, qu'est-ce qui arrive? Les principes de la Renaissance. Et les principes de la Renaissance déjà préparent les principes de la Révolution française. Le principe de la Renaissance, c'est quoi? C'est l'humanisme. L'humanisme, c'est une espèce de naturalisme qui déjà met sur le côté le bon Dieu. Les principes humanistes du XIVe siècle déjà mettent sur le côté le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne veut plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsqu'on met notre Seigneur Jésus-Christ de côté, il se retire. Regardez les résultats. Alors comment envisager un retour à une situation catholique? J'envisage rien du tout sur la grâce du bon Dieu. Et le bon Dieu peut permettre justement ce retour à condition qu'on ne trahisse pas les principes catholiques. Est-il possible d'être contre-révolutionnaire en suivant l'Église de Vatican II? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que les principes de Vatican II sont les principes de la Révolution. Il suffit d'entendre Bergoglio. De quoi parle-t-il? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a que ça à la bouche. Autre texte de l'abbé Barbier. Encore une fois, ces textes, il faut le savoir, les interpréter, les placer dans notre cervelle. Voilà ce que dit l'abbé Barbier. N'oubliez pas que ces textes datent des années 1910. En même temps que le signe de la division des partis, le drapeau tricolore était, par origine et par destination, le symbole des faux principes et des fausses libertés modernes dont périt la France. Cette souveraineté du peuple, je cite toujours l'abbé Barbier, cette égalité, cause de toutes les révolutions et source du socialisme, cette liberté de la presse, instrument permanent de troubles et de désordre dans le pays, cette liberté des cultes qui a créé l'influence juive et l'action protestante, devenue l'une et l'autre un si funeste dissolvant au sein de la vieille société française. Il n'est donc pas vrai que la question du drapeau ne signifie rien. Elle avait au contraire la portée d'une question de principe. Le drapeau tricolore était le drapeau de la révolution et de l'anarchie, le drapeau blanc celui de l'ordre et de l'autorité. Drapeau tricolore donc, pour résumer le texte de l'abbé Barbier, le drapeau tricolore était le symbole de la franc-maçonnerie, des ennemis de l'Église. Le drapeau blanc, au contraire, était le symbole de la foi catholique. Est-ce que je peux prétendre être membre de l'Église catholique, être membre de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, en arborant, en tenant dans ma main le drapeau de la Révolution? C'est impossible. Que ceux qui ont fait les exercices saint-Ignace se rappellent la méditation fondamentale des deux étendards. Il y a un choix à faire. Rappelons-nous ce principe bien expliqué par saint Ignace. Je vous donne ce texte pour ceux qui ne connaissent pas. Quel est le fait historique, dit-il? Ici, c'est, dit-il, d'un côté Jésus-Christ, qui appelle tous les hommes et veut les réunir sous son étendard. Et de l'autre, c'est Lucifer, qui les appelle sous le sien. Donc deux camps. Notre Seigneur Jésus-Christ, Lucifer. Il n'y a pas un camp au milieu, intermédiaire, non, il n'y en a que deux. On se représentera une vaste plaine, près de Jérusalem, au milieu de laquelle se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, chef souverain de tous les hommes vertueux, et une autre plaine près de Babylone, où est Lucifer, le chef des ennemis. La grâce que nous demanderons, que nous devons demander aussi aujourd'hui, pour être des véritables contre-révolutionnaires, connaissance des ruses, du chef des méchants et le secours dont j'ai besoin pour m'en défendre, et secondement la connaissance de la véritable vie qui nous est montrée par le chef souverain et légitime, et la grâce nécessaire pour l'imiter. Et ensuite, saint Ignace va demander aux retraitants de méditer, pendant 5 jours, on fait ça pendant une demi-heure, de méditer les deux positions, passer un quart d'heure dans l'armée du démon et passer un quart d'heure dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Passer un quart d'heure dans l'armée révolutionnaire, dans l'armée de la démocratie laïque, libérale, anticatholique, maçonnique, et passer
un temps proportionné dans l'armée de notre Seigneur. Voilà ce qu'il dit sur l'armée du démon. Et ces textes, pourtant écrits au XVIe siècle, qui viennent de la très sainte Vierge Marie, puisque c'est la très sainte Vierge Marie qui a donné le texte des exercices à saint Ignace, ne l'oublions pas. Ces textes n'ont pas pris une ride, mes bien chers frères. Je me représenterai le chef de bande du parti ennemi dans cette vaste campagne de Babylone, comme assis dans une chaire élevée, toute de feu et de fumée, sous des traits horribles et d'un aspect épouvantable. Je considérerai comment ce chef appelle autour de lui des démons innombrables, comment il les répand les uns dans une ville, les autres dans une autre, et ainsi dans tout l'univers, n'oubliant aucune province, aucun lieu, aucune condition, aucune personne en particulier. J'écouterai, dit saint Ignace, les discours qu'il leur adresse, comment il leur ordonne avec menace de jeter des filets et des chaînes. Ils doivent tenter les hommes en leur inspirant d'abord le désir des richesses, comme il fait le plus souvent lui-même, afin de les conduire plus facilement à l'amour du vain honneur du monde, et de là à un orgueil sans borne. De sorte que le premier degré de la tentation sont les richesses, le second les honneurs, le troisième l'orgueil, et de ces 3 degrés, il porte les hommes à tous les autres vices. Qu'est-ce que propose la franc-maçonnerie, mes bien chers frères? Sinon, l'argent, les honneurs, l'orgueil. Qu'est-ce que nous propose le système révolutionnaire de la République laïque française? Les richesses, les honneurs, l'orgueil. Alors voyons au contraire ce que dit saint Ignace sur les contre-révolutionnaires, ce qui s'oppose à cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On se représentera, dit-il, le chef souverain véritable qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Je considérais comment Jésus-Christ notre Seigneur se tient en un lieu humble, dans une vaste plaine des environs de Jérusalem, beau et plein de grâce. Je considérais comment le Seigneur du monde entier choisit un si grand nombre de personnes, les apôtres, les disciples et tant d'autres, et comment il les envoie dans tout l'univers répandre sa doctrine sacrée parmi les hommes de tous les âges et de toutes les conditions. J'écouterai le discours que Jésus-Christ notre Seigneur adresse à tous ses serviteurs et à tous ses amis qu'il envoie à cette expédition. Il leur recommande d'aider tous les hommes en les attirant premièrement à une entière pauvreté spirituelle, et non moins la pauvreté réelle si la divine majesté l'a pour agréable et veut les appeler à cet état. Secondement, au désir des opprobres et du mépris. Des mépris, parce que de ces 2 choses naît l'humilité. De sorte qu'il y a, comme au 3e point précédent, 3 degrés. Le premier, la pauvreté, opposée aux richesses. Le second, les opprobres et le mépris, opposés à l'honneur du monde. Et le 3e, l'humilité, opposée à l'orgueil. Et de ces 3 degrés, ils porteront les hommes à toutes les autres vertus. C'est exactement ce qui se passe devant nous, mes bien chers frères. Nous avons un choix, soit l'armée du démon, l'armée révolutionnaire, l'armée républicaine actuelle, qui suit la politique maçonnique orchestrée par le gouvernement français depuis maintenant des années et des années, soit notre Seigneur Jésus-Christ. Et attention, bien comprendre une chose, l'Église de Vatican II n'est pas dans le camp de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, puisque les principes qui sont poussés, qui sont proposés par Bergoglio à longueur de discours, sont les principes révolutionnaires. Bergoglio ne parle jamais des principes catholiques. Est-ce qu'il est possible de se tenir au milieu, mes bien chers frères? Quand je prêche cette magnifique méditation des 2 étendards, j'explique qu'il y a 2 camps, il n'y en a pas 3. Il n'y a pas le camp de la République, le camp de Bergoglio et le camp catholique. Il n'y a que 2 camps. Le camp anticatholique et le camp catholique. Le camp anticatholique avec le drapeau de la Révolution, les principes révolutionnaires, les principes de Bergoglio, ou le camp catholique avec les principes de l'Évangile, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et relisons la belle conclusion de saint Ignace. Je demanderai à Notre-Dame qu'elle m'obtienne de son Fils et Seigneur la grâce d'être reçu sous son étendard. Premièrement,
par la parfaite pauvreté spirituelle, et même si la divine majesté l'a pour agréable, et veut me choisir et m'admettre à cet état par la pauvreté réelle. Secondement, en souffrant les opprobres et les injures, afin de l'imiter en cela plus parfaitement, pourvu que je puisse les souffrir sans péché de la part du prochain, et sans déplaisir de sa divine majesté. C'est une des raisons pour lesquelles les exercices Saint-Ignace sont tellement importants, mes bien chers frères. Parce que les exercices Saint-Ignace, quand ils sont prêchés de façon antilibérale, forment des contre-révolutionnaires. Parce qu'avec la grâce de Dieu, ceux qui ont suivi les exercices de Saint-Ignace sont convaincus, après les avoir suivis, qu'il faut être un contre-révolutionnaire pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on ne peut pas lutter contre les principes de la révolution, avec les principes même que la révolution nous propose. Rappelez-vous cette conclusion de l'abbé Barbier. Le drapeau tricolore était le drapeau de la révolution et de l'anarchie, le drapeau blanc, celui de l'ordre et de l'autorité. Et ensuite, l'abbé Barbier explique, c'est à cause de sa signification politique que le comte de Chambord repoussait l'emblème tricolore. Écoutons bien ces paroles. Avec le drapeau de la Révolution, il sentait qu'il ne pouvait pas être le roi qu'il fallait à la France. Dans l'état d'anarchie morale où se trouvait un pays ballotté par 20 ans de révolution, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, il comprenait la nécessité d'établir un pouvoir fort, et en même temps il savait que le pouvoir ne serait fort qu'en étant chrétien. Il savait que le pouvoir ne pourrait être fort qu'en étant catholique. Il voulait refaire la royauté avec l'Église. L'histoire, non moins que la foi, l'éclairait sur les conditions nécessaires d'une restauration monarchique. La France de 1871 avait besoin, pour se relever de ses ruines, d'une restauration catholique de la royauté. On pourrait paraphraser en disant « La France de 2019 a besoin, pour se relever de ses ruines, d'une restauration catholique. » De la royauté aussi, parce que si les révolutionnaires sont tellement opposés au principe monarchique en France, c'est précisément parce qu'ils ont compris que principe monarchique en France veut dire principe catholique. Bon, évidemment, aujourd'hui, il est bien difficile d'arriver à trouver quelqu'un de la maison royale qui puisse représenter justement ces principes catholiques. Ça, c'est une autre chose. La France, le prince, donc tenu en réserve par la Providence pour le relèvement de la fille de l'Église, la fille aînée de l'Église, le comprenait. Il avait compris donc que la France avait besoin, pour se relever de ses ruines, d'une restauration catholique de la royauté. Je continue de citer l'abbé Barbier. Le comte de Chambord ne voulait pas être le roi de la Révolution, c'est-à-dire il ne voulait pas embrasser ses principes, conserver ses lois, continuer son œuvre, régner par elle et pour elle, comme avaient régné les deux Napoléon et Louis-Philippe. Au lieu de perpétuer le régime de désordre moral et social né des idées de la Révolution, il aspirait à rétablir un ordre de société fondé sur le respect des lois divines, sur la hiérarchie des droits et des conditions, sur les principes d'autorité et d'unité qui sont les bases nécessaires de tout État bien constitué et les conditions indispensables de la justice, de la paix, de la prospérité dans les États. Puis il continue, en politique, en économie sociale, en religion. Il voulait donner à la France un régime qui, sans être le retour au passé ni la restauration factice de ce qui avait disparu par la force des choses, l'aurait ramené à de vraies traditions et faire entrer dans la voie de l'ordre et de la conservation. Il n'y a pas donc de contre-révolution possible sans notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de contre-révolution possible sans l'Église catholique. Il n'y a pas de contre-révolution possible en acceptant les principes de la Révolution. Il n'y a pas de contre-révolution possible en acceptant les principes promulgués par Bergoglio et l'Église de Vatican II. Combien, conclut l'abbé Barbier, combien le comte de Chambord avait raison. Et combien en même temps, dit-il, ont eu tort ceux qui, par préjugés ou par esprit de parti, n'ont pas voulu accepter la royauté que leur offrait le roi. Il était pourtant facile de prévoir ce que deviendrait la France
sous l'empire des faux dogmes de 89 qu'on aspirait avant tout à maintenir, quoiqu'ils fussent définitivement condamnés comme funestes au pays, non seulement par l'autorité doctrinale de l'Église dans le syllabus de Pie IX, mais aussi par l'expérience, par le jugement d'économistes et d'historiens tels que Leplé et Taine. Il était facile de suivre d'avance l'évolution fatale des idées de liberté et d'égalité qui, sans le contrepoids de l'autorité, devaient aboutir au collectivisme révolutionnaire et à l'anarchie. Ouvrez vos yeux. C'est incroyable de trouver des textes pareils, écrits par ce prêtre, l'abbé Barbier, autour des années 1910, mes bien chers frères. Il y a plus d'un siècle. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il écrirait s'il était là aujourd'hui? Vous voyez, je pense que pour préparer le futur, il faut connaître le passé. On ne peut pas préparer le futur sans éviter les erreurs du passé. Quelles sont les erreurs du passé? Quelles sont les erreurs des catholiques du XIXe siècle? De ne pas avoir écouté les papes de la contre-révolution. De ne pas avoir écouté le pape Pie IX qui leur disait attention, la liberté de conscience, une liberté de perdition, une insanité. De ne pas avoir écouté, au début du XXe siècle, le pape Saint Pie X, qui les mettait en garde contre la montée du modernisme. De ne pas avoir écouté le pape Grégoire XVI, qui juste avant les mettait en garde contre l'indifférentisme. On a voulu en faire qu'à notre retraite, voyons les résultats. Et aujourd'hui, les mêmes causes conduisent toujours aux mêmes effets. Si j'accepte les causes, je suis obligé d'accepter les effets. Si j'accepte les principes révolutionnaires de 1789, de liberté, d'égalité, de fraternité, je suis obligé d'accepter les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Notre Seigneur Jésus-Christ s'en va en courant. Voilà les conséquences. Alors, la situation, vous allez me dire, la situation actuelle est pratiquement la même. Elle est un peu différente, au moins sur un point essentiel. C'est qu'à l'époque, autant de ces grands contre-révolutionnaires comme l'abbé Barbier, comme Monseigneur de Lassus, comme Monseigneur Join, comme Monseigneur Gaume, comme Louis Veuillot, comme Don Guéranger, il y avait des papes catholiques, il y avait des Pie IX, il y avait des Saint Pie X. Ils avaient à Rome le soutien intangible, le soutien ferme, comme un roc, d'un pape catholique gardien du dépôt de la foi. Aujourd'hui, nous sommes orphelins d'autorité. Et non seulement nous sommes orphelins d'autorité, mais l'autorité qui est à Rome et qui se présente comme l'autorité légitime se bat du mauvais côté, se bat du côté de la révolution. Le plus grand révolutionnaire aujourd'hui, c'est Bergoglio. Le plus grand ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Bergoglio. Si vous n'avez pas compris ça, bien cher frère, vous perdez votre temps. Et je pense qu'il est important pour les catholiques de connaître ces grands textes d'anthologie de ces grands catholiques du 19e et du début du 20e. Mais qui a lu aujourd'hui Monseigneur Gaume? Qui a lu aujourd'hui Monseigneur de Ségur? Qui a lu aujourd'hui l'abbé Barbier? Pratiquement personne. J'ai demandé aux catholiques quels sont ceux qui ont lu le livre que je suis actuellement, le livre de l'abbé Barbier, l'histoire du catholicisme libéral en France. Il y a combien? Combien parmi ceux qui m'écoutent sur Internet ont lu ce livre? Donc commandez-le, mes bien chers frères. On peut le trouver aux éditions Jérémie. Vous pouvez l'avoir, même gratuitement, sur le site liberius.net. Vous pouvez le télécharger et le travailler. Moi, c'est ce que j'ai fait. Travaillez ces textes et vous comprendrez que les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. Et donc, si je veux remonter à des principes catholiques, il ne suffit pas de détruire les effets pestilentiels, révolutionnaires. Il s'agit de remonter à une cause catholique. Si j'essaye de détruire les effets mauvais, en gardant les principes qui ont provoqué ces effets mauvais, je perds mon temps. Si je lutte contre les effets révolutionnaires, maçonniques, laïques, que je vois se développer sous mes yeux tous les jours, mais que je veux garder les causes mêmes de ces effets,
Je suis un hypocrite devant Dieu, et Dieu ne bénira jamais ce genre de soldat. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, ce que vous dites est vrai, mais quelles sont nos chances? Je répondrai en reprenant l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc. Quelles étaient les chances de Sainte Jeanne d'Arc? Pratiquement nulles. C'est pour ça qu'elle a eu tellement de mal à se trouver, d'obtenir de Baudricourt une escorte pour pouvoir monter sur Orléans. Humainement parlant, je me permets de vous rappeler que l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc est un échec humainement parlant. Pourtant, elle a rempli sa mission. Même si humainement parlant, c'était un échec. C'était un échec dans le sens qu'elle a été brûlée vive à Rouen, le 30 mai 1431. Mais n'oublions pas que malgré cet échec apparent, elle a rempli sa mission. Elle avait une double mission. La première partie de sa mission, c'était d'obtenir la consécration à Reims du dauphin, Charles VII, et cela, elle l'a obtenu. Sa deuxième mission, c'était de bouter les Anglais hors de France, et elle l'a aussi obtenu. Et donc, elle a protégé la France du protestantisme qui allait arriver immédiatement après, autour des années 1517-1520. Encore une fois, nous sommes un peu dans la même situation. Et comment Sainte Jeanne d'Arc a-t-elle obtenu la victoire? En étant brûlée vive à Rouen. Voilà comment. En étant trahie, conspuée, vilipendée, traînée plus bactère par des hommes d'église. Des gens qui se prétendaient catholiques comme cochons, ces petits copains. Traînée plus bactère dans la boue par l'université de Paris, qui se présentaient comme authentiquement catholiques. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui, mes bien chers frères. Nous n'obtiendrons jamais la victoire sans remettre notre Seigneur Jésus-Christ dans nos poches, sans porter haut et fort, haut et clair, le drapeau de l'Église catholique. Et ce drapeau, c'est la croix. Ce drapeau, ce sont les trois mots non pas de liberté, d'égalité, de fraternité. Laissons ces bêtises aux révolutionnaires, mais les mots de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Humainement parlant, ça se terminera sans doute très mal, un peu comme cette Sainte Jeanne d'Arc qui a dû mourir brûlée vive, si le bon Dieu le permet, que sa volonté soit faite. Mais le résultat était là. Encore une fois, sans l'action de Sainte Jeanne d'Arc, nous serions tous protestants en France. On aurait bien besoin d'une autre Sainte Jeanne d'Arc aujourd'hui. Je veux dire, ces paroles sont fortes, mais je pense que il faut voir les choses en face. Encore une fois, la situation pour nous est beaucoup plus difficile parce que nous avons à Rome non pas un Pie IX ou un Saint Pie X, mais un Bergoglio qui fait tout pour pousser les principes révolutionnaires et enterrer définitivement les principes catholiques. Donc, je conseille beaucoup à ceux qui veulent un petit peu étudier ces principes de la Révolution pour connaître la façon de réagir, pour empêcher ces principes de la Révolution de triompher, d'étudier ces grands contre-révolutionnaires du 19e et du 20e. L'abbé Barbier cite entre autres deux grands contre-révolutionnaires, Monseigneur Frépel et Monseigneur Pille. Monseigneur Frépel, en acceptant une candidature législative à Paris, dit l'abbé Barbier, avait très justement précisé les trois grandes questions sur lesquelles devait porter le principal effort des catholiques. La liberté d'enseignement, la défense du pouvoir temporel du pape et la restauration de la monarchie chrétienne. On verra plus tard le succès considérable que les catholiques de l'Assemblée remportèrent en réclamant la liberté de l'enseignement, mais pour les deux autres tâches, ils faillirent. Nous nous rendons bien compte, mes bien chers frères, ainsi que, encore une fois, ces idées catholiques, expliquées par l'abbé Barbier avec des termes extraordinaires, encore une fois, n'ont pas pris une ride. Étudions, mes bien chers frères, ces grands contre-révolutionnaires.
Un autre nom cité par l'abbé Barbier, c'est Monseigneur Pie. Monseigneur Frépel, si mes souvenirs sont exacts, était évêque d'Angers. Monseigneur Pie écrivait en 1872 le cardinal Pie écrivait en 1872. Écoutons ces grands évêques. La France à l'heure présente ne souffre pas seulement de son mal intérieur, mais d'un autre mal plus grand encore, dont elle a été la complice, et dont elle a été à tous égards la victime. Notre patrie n'est pas seulement démembrée, elle est décapitée. L'homme, a dit saint Paul, est la tête de la femme, et la tête de l'homme, c'est le Christ. Je dis pareillement, la France est la tête du monde chrétien, ce qui veut dire du monde entier, mais la tête de la France est le Christ. Et son représentant visible, le pontife romain, c'est pourquoi en tombant du front de Pie IX, la couronne est tombée de notre propre front. Pourquoi? Parce que Pie IX a été dépossédé du pouvoir temporel par la révolution italienne. De même, on peut dire, c'est une comparaison, qu'en coupant la tête de Louis XVI, la Révolution a coupé la tête de tous les pères de famille. C'est la même idée qui est ici défendue par le cardinal Pie. C'est toujours, dit l'abbé Barbier, c'est toujours la pièce à trois personnages. D'une part, Henri V, appuyé sur les légitimistes et les catholiques ultramontains, qui affirment les principes qui doivent sauver la France, et les voulant apporter sur le trône estiment inutile et indigne d'y monter en les sacrifiant. Ainsi, le comte de Chambord a coupé court aux intrigues par son manifeste du 25 janvier 1872, où il déclare qu'il ne considérera jamais à devenir le roi légitime de la Révolution. Je n'ai donc ni sacrifice à faire, ni condition à recevoir. J'attends peu de l'habileté des hommes et beaucoup de la justice de Dieu. Lorsque l'épreuve devient trop amère, un regard sur le Vatican ranime le courage et fortifie l'espérance. Je précise qu'on est au temps de Pie IX. Et c'est à l'école de l'Auguste captif qu'on acquiert l'esprit de fermeté, de résignation et de paix. Et cette paix est assurée à quiconque prend sa conscience pour guide et Pie IX pour modèle. D'autre part, dit l'abbé Barbier, les orléanistes, les libéraux, cherchent tout ensemble à enchaîner le comte de Chambord et à duper M. Thiers pour établir la monarchie de leurs rêves. Enfin, troisième personnage, Thiers, à son tour, joue de ses calculs et de ses divisions pour installer fortement la République sans s'apercevoir au surplus qu'il fait le lit des radicaux. Autre précision de l'abbé Barbier, Gambetta dénonce alors le cléricalisme, ennemi de toute indépendance, de toute lumière, de toute stabilité. La révolution n'est pas possible tant qu'on suit les principes du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas compris, mais les ennemis de l'Église l'ont parfaitement compris. Ce discours est capital. C'est en 1872, et non pas en 1878 comme on le croit généralement. C'est en 1872, dit l'abbé Barbier, à Saint-Julien, et non pas à Romans, en 1878, que fut exposé pour la première fois le programme du parti dit républicain. Ce programme tient en 3 mots, guerre au catholicisme. C'est exactement le programme de la République française actuelle. Guerre au catholicisme. Les choses n'ont pas changé, et puisque les choses n'ont pas changé, les moyens de lutte ne changeront pas. Puisque la République, en face de nous, la République de 1789, qui continue d'œuvrer par la République actuelle française, est tellement opposée au catholicisme, sans notre Seigneur Jésus-Christ, une contre-révolution est absolument impossible. Je ne sais pas ce qu'il faut pour faire comprendre ces choses-là, qui me semblent pourtant élémentaires à la plupart de nos fidèles. Nous avons en face de nous des ennemis qui sont non pas nos ennemis personnels, mais les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, les ennemis du Dieu que nous adorons.
Alors comment voulez-vous qu'on puisse obtenir quoi que ce soit dans la lutte contre la révolution si nous ne mettons pas notre Seigneur Jésus-Christ avec nous? On revient toujours au même problème. Je continue de citer l'abbé Barbier encore une fois, hein, je résume, je n'ai pas la prétention de tout expliquer dans l'œuvre de l'abbé Barbier, parce qu'à ce moment-là, il me faudrait de 200 conférences pour expliquer complètement l'œuvre. Donc je résume, en fait je suis un résumé que j'ai fait moi-même à partir des plus beaux textes de l'abbé Barbier. Dans son histoire du catholicisme libéral, j'ai à peu près 24 pages de notes. Donc ce sont ces notes que j'utilise pour vous donner ces conférences. Donc ce fut, dit l'abbé Barbier, jusqu'au bout la règle de conduite des chefs parlementaires catholiques libéraux, de mêler le vrai au faux, afin de dérouter l'opinion et d'embrouiller la situation au profit de leur parti. Ainsi, donne-t-il comme exemple, dans sa lettre à Gontaut-Biron du 18 octobre, le président du Conseil pouvait-il assurer que les orléanistes étaient prêts à confisquer le roi? Toutes les précautions sont prises pour que le gouvernement monarchique, s'il est rétabli, ne tombe pas entre les mains de la coterie étroite à laquelle M. le comte de Chambord a trop souvent prêté l'oreille. L'honneur du roi fait partie essentielle des forces de la royauté. Pourtant, c'est ce qu'avait bien compris le comte de Chambord. Donc d'un côté, on a le comte de Chambord qui représente la contre-révolution catholique, et d'autre part, on a les orléanistes qui représentent la révolution protestante, libérale et maçonnique. Le comte de Chambord disait avec raison, avec votre drapeau, le drapeau de la Révolution, bleu, blanc, rouge, je serai marqué au signe de la Révolution, qui est funeste pour vous et infamant pour moi. Avec votre système, je prendrai l'esprit qui vous perd. Je ne ferai rien à mon gré et rien au vôtre. Nous nous brouillerions. En peu de temps, épargnons les frais et faites un roi ou autre chose qui vous convienne. Roi diminué, je serai un roi impuissant et je n'aurai plus que la valeur d'un expédient. Écoutons ces textes magnifiques. Amoindri aujourd'hui, je serai impuissant demain. Il ne s'agit de rien moins que de reconstituer sur ses bases naturelles une société profondément troublée, d'assurer avec énergie le règne de la loi, de faire renaître la prospérité au-dedans, de contracter au dehors des alliances durables et surtout de ne pas craindre d'employer la force au service de l'ordre de la justice. Ma personne n'est rien, mon principe est tout. La France verra la fin de ses épreuves quand elle voudra le comprend. Je suis le pilote nécessaire, le seul capable de conduire le navire au port, parce que j'ai mission et autorité pour cela. Si j'avais accepté toutes les conditions qu'on voulait m'imposer, j'eusse peut-être conquis ma couronne, mais je ne serais pas resté 6 mois sur mon trône. Cet homme était un prophète. Il avait compris tout ça. Malheureusement, l'immense majorité des catholiques en France n'ont pas compris ces choses-là. Ne veulent pas comprendre ces choses-là. En lisant ces textes magnifiques du comte de Chambord, on pourrait entendre Saint Pédis. Des textes que je vous ai déjà cités, rappelez-vous, notre charge apostolique de Saint Pédis, 1910, contre le sillon. Non, vénérable frère, disait le pape Saint Pédis, il faut rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle où chacun se pose en docteur et législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer, de la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo, tout restaurer dans le Christ. Contre ces textes splendides, 1910, Saint-Pédis, on a en face de nous maintenant quelqu'un sur le même siège qui prétend avoir l'autorité du bon Dieu et qui, lui, veut tout restaurer sur l'homme. Saint-Pédis voulait tout restaurer sur le Christ, Bergoglio veut tout restaurer sur l'homme. On ne peut pas, mes bien chers frères, servir 2 maîtres à la fois, c'est absolument impossible. Donc je reprends le texte de l'abbé Barbier,
Encore une fois, essayez pour tous ceux qui ont un peu de temps d'aller directement au texte. Vous n'avez sans doute pas le temps pour beaucoup d'entre vous de lire les 5 volumes du livre fondamental de l'abbé Barbier. Lisez au moins le premier volume qui, je crois, est le plus important. Voilà ce que dit l'abbé Barbier. En cas de conflit, le roi étant souverain, revendiquait le dernier mot. Or, c'était ce dernier mot que l'Assemblée voulait garder pour elle. Il y a sur ce point un saisissant parallélisme entre le motif invoqué par le comte de Chambord et les explications que le marquis de Dreux-Brézé reçut alors d'un membre de la commission de permanence. En refusant de se mettre à la merci de l'Assemblée, le roi réservait simplement son droit de dissolution et d'appel au pays. Mais c'était là, justement, l'éventualité que redoutaient les parlementaires. Ainsi, ces libéraux, tout en se targuant de parler au nom du peuple, entendaient au besoin se dresser comme une barrière entre le peuple et le roi. La Révolution était prête à accepter beaucoup de choses, mais jamais, sous aucun prétexte, un retour à une monarchie catholique. La Révolution, autour des années 1870, n'était pas opposée à un retour à la monarchie, mais était opposée à un retour à la monarchie catholique. De la même façon, si ça peut rassurer certains, je ne suis pas en tant que catholique, prêtre catholique, opposé au principe même de la République. Je suis opposé au principe d'une République maçonnique, d'une République laïque. Donnez-moi une République qui respecte notre Seigneur Jésus-Christ et qui accepte le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, et je deviens républicain. Encore une fois, reprenez l'exemple magnifique donné par Garcia Moreno, il était président d'une République. Mais lui aussi est passé par la croix, et il a été assassiné en 1875. Avant de promulguer ce manifeste décisif, dit l'abbé Barbier, le comte de Chambord avait longuement réfléchi devant Dieu. Voilà ce qu'il disait. S'il n'est plus possible qu'un tel homme soit roi parce qu'il en est trop digne, nous sommes finis. Nous ne sommes plus un peuple, une nation. Ça, c'est en fait une citation de Louis Veuillot. Louis Veuillot n'était pas seul à proférer ce jugement. Dans une des réunions fiévreuses où la droite essayait de se ressaisir, un courageux député, Maurice Aubry, déclarait avec l'assentiment silencieux et embarrassé de plusieurs de ses collègues, je cite, « C'est après la noble lettre du 27 octobre, comte de Chambord, qui montre le roi tel qu'il est, tel qu'il a toujours été, tel qu'il doit être, vous renoncez à faire la monarchie, ce sera pour l'Assemblée nationale une honte historique. » C'était le but. Faire durer la maladie pour faire durer les médecins. En raillant les longs espoirs que la majorité fondait sur le maréchal MacMahon, dit l'abbé Barbier, il annonçait d'un mot prophétique « L'homme qui attend et que vous faites en réalité se nomme Gambetta. M. de Broglie, plus habile que M. Thiers, qui cherchait ses appuis à gauche, aura fait établir la République par les royalistes. » Si toute l'Église catholique, tous les catholiques de France, en 1870, s'étaient opposés, comme d'une seule pièce, au principe révolutionnaire, nous aurions peut-être une république en France, mais nous aurions une république catholique. Au lieu de ça, nous avons une chienlit politique, et pas d'autre mot à utiliser. L'abbé Barbier va citer d'autres textes très importants, entre autres un texte qu'il faut méditer de Mazzini, le révolutionnaire italien. Voilà ce que disait Mazzini. Profitez de la moindre concession pour réunir les masses, ne fût-ce que pour témoigner de la reconnaissance, des fêtes, des chants, des rassemblements, des rapports nombreux établis entre les hommes de toute opinion suffisent pour faire jaillir les idées, donner au peuple le sentiment de sa force et le rendre exigeant. Le concours des grands est d'une indispensable nécessité pour faire naître le réformisme dans un pays de féodalité. Si vous n'avez que le peuple, la défiance naîtra du premier coup, on l'écrasera. S'il est conduit par quelques grands, les grands serviront de passeport au peuple. L'Italie est encore ce qu'était la France avant la Révolution. Ils lui font donc ses Mirabeau, ses Lafayette et tant d'autres. Un grand seigneur ne peut être tenu par des intérêts matériels, mais on peut le prendre par la validité. Laissez-lui le premier rôle tant qu'il voudra marcher avec vous.
qu'il y en ait peu qui veuillent aller jusqu'au bout. L'essentiel est que le terme de la grande révolution leur soit inconnu. Ne laissons jamais voir que le premier pas à faire. Il est, écoutez ces textes, il est des mots régénérateurs qui contiennent tout et qu'il faut souvent répéter au peuple. Liberté, droits de l'homme, progrès, égalité, fraternité. Voilà ce que le peuple comprendra, surtout quand on lui opposera les mots de despotisme, privilège, tyrannie, esclavage, etc. Le difficile n'est pas de connaître le peuple, c'est de le réunir. Le jour où il sera réuni sera le jour de l'ère nouvelle. Un roi donne une loi plus libérale, applaudissez en demandant celle qui doit suivre. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux, mais nous sommes tellement bêtes, mes bien chers frères, nous ne voyons même plus le piège. Je me permets de vous citer aussi dans cette même ligne d'autres textes écrits par des révolutionnaires. Par exemple, écoutez bien, le nombre des hommes aux instincts corrompus est plus grand que celui des gens aux instincts nobles. Les meilleurs résultats s'obtiennent dans le gouvernement du monde en employant la violence et l'intimidation plutôt que les discussions académiques, car tout homme a soif de pouvoir. Le droit réside donc dans la force. La liberté politique n'est pas un fait, mais une idée. Cette idée, il faut savoir comment l'appliquer quand il est nécessaire afin de la faire servir d'appât pour attirer les forces de la foule à son parti, si ce parti a décidé d'usurper celle d'un rival. Pas de moralité dans la lutte, il faut semer l'anarchie dans les masses, disait-il. La population ignorante et non initiée, ainsi que tous ceux qui sont élevés de son sein, s'embarrassent dans les dissensions de parti. La politique n'a rien de commun avec la morale. Un souverain gouverné par la morale n'est pas un habile politique. Il n'est donc pas d'aplomb sur un trône. En politique, les grandes qualités humaines d'honnêteté et de sincérité deviennent des vices et détrônent un souverain plus immanquablement que son plus cruel ennemi. Ces qualités doivent être les attributs des pays. Notre droit réside dans la force. La fin justifie les moyens. Dès que le peuple s'est assuré la liberté, disaient ces révolutionnaires, il se hâte de la transformer en anarchie. Le peuple a été abruti par l'alcool, la jeunesse est détraquée par les classiques et la débauche prématurée à laquelle l'ont incité les révolutionnaires. Et ces révolutionnaires disaient, nous fûmes les premiers à crier au peuple liberté, égalité, fraternité, ces mots aussi souvent répétés depuis lors par d'ignorants perroquets venus en foule de tous les points du globe autour de cette enseigne. À force de les répéter, ils ont privé le monde de sa prospérité, les individus de leur vraie liberté personnelle si bien protégés naguère contre la populace qui voulait l'étouffer. Je pourrais vous citer ces textes pendant des heures. En face de nous, nous avons, mes bien chers frères, des perroquets qui répètent ces mots qui sont en train de les tuer. Liberté, égalité, fraternité. Et par ces trois mots, les révolutionnaires mettent dans les mains de ce peuple le couteau qui va les détruire. Il n'y a pas, encore une fois, d'autre solution que notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas possible de se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ. Les révolutionnaires le savent. Ils savent que ces trois mots de liberté, d'égalité et de fraternité, ces mots amenèrent dans les rangs des révolutionnaires des quatre coins du monde, grâce à des inconscients, des légions entières qui portèrent ces bannières avec extase. Ces mots de liberté, d'égalité et de fraternité, autant de vers rongeurs, dévoraient la prospérité des chrétiens, détruisaient leur paix, leur fermeté et leur union, ruinant ainsi les fondements de l'État. Ce fut cette action qui amena le triomphe de la Révolution.
Elle nous donna entre autres choses la possibilité de jouer notre race d'atout, l'abolition des privilèges. En d'autres termes, l'existence de l'aristocratie, seule protection qu'avaient contre nous les nations et les pays. Ça, c'est la révolution de 1789. Sur les ruines de l'aristocratie naturelle et héréditaire, les révolutionnaires ont élevé, en lui donnant des bases plutocratiques, une aristocratie à eux. Nous l'établîmes sur la richesse tenue sous le contrôle des ennemis de l'Église et sur la science promue par leurs savants. En les flattant, nous mettons la force de volonté du peuple à la merci de ceux qui voulaient le priver de toute initiative. Eh mes bien chers frères, il faut étudier un petit peu tous ces textes-là. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'abbé Barbier, parce qu'il y a tellement de choses dans ces textes, et on se rend compte, moi c'est ce qui me frappe en relisant ces textes, que je n'avais pas lu depuis un certain temps, parce que ce travail de lecture des textes de l'abbé Barbier, je l'ai fait il y a plus de 10 ans, et je me rends compte à quel point ces textes sont encore tout jeunes. Ils n'ont pas pris une ride. Et contre ce travail de révolutionnaire, écoutons ce que disait au temps de l'abbé Barbier, écoutons ce que disaient les papes. Voilà par exemple un texte qu'il cite, Pie IX, 1847. Donc là on est juste avant l'abbé Barbier. Que l'abbé Barbier il est né en 1851. Donc en 1847, voilà ce que disait Pie IX, le grand Pie IX. Vous ne pouvez ignorer, vénérables frères, qu'un grand nombre des ennemis de la vérité catholique dirigent, surtout de notre temps, leurs efforts vers ce but, d'égaler à la doctrine du Christ, ou de mêler à elle les monstrueuses inventions des opinions et de propager de plus en plus ce système impie de l'indifférence de toute religion. Récemment encore, cela est horrible à dire, il s'est rencontré des hommes qui ont fait au nom de et à la dignité apostolique dont nous sommes revêtus l'affront d'oser nous présenter comme le partisan de leur folie et le fauteur de ce détestable système. Au début du pontificat de Pie IX, les libéraux, les révolutionnaires de l'époque en Italie ont essayé de présenter Pie IX comme un libéral, ce qui était complètement faux. Pie IX n'a jamais été libéral. Il n'a jamais été libéral car il n'a jamais accepté la liberté de la presse, la liberté de conscience et les autres libertés découlant des principes de 89. Il reste que Pie IX a été coupable d'avoir trop aimé les Italiens, d'avoir eu foi en leurs serments, d'avoir eu la conviction qu'avec le cœur qu'il a porté sous la tiare et les sentiments qu'ils étaient censés apporter à ses pieds, il y avait de quoi sauver l'Italie. Les catholiques libéraux peuvent aujourd'hui l'accuser à leur aise de s'être trompés, mais eux, qu'auraient-ils fait à la place de Pie IX, dit l'abbé Barbier, ou que lui aurait-il conseillé si Pie IX avait daigné les admettre en ses conseils, comme ils ont tenté plus d'une fois d'y pénétrer. Et Pie IX va payer très très cher son grand cœur, si vous voulez. On a encore un autre texte de Pie IX. Ce qui afflige votre pays, parle au français, et l'empêche de mériter les bénédictions de Dieu. Écoutons ce texte, mes bien chers frères, qui n'a pas pris une ride. Ce qui afflige ce pays de France et l'empêche de mériter les bénédictions de bon Dieu, c'est ce mélange des principes. Je dirai le mot, je ne tairai pas ce que je crains. Ce ne sont pas tous ces misérables de la Commune de Paris, vrais démons de l'enfer qui se promènent sur la terre. Non, ce n'est pas cela. Ce que je crains, c'est cette malheureuse politique, ce libéralisme catholique qui est le véritable fléau. Mais, bien que vous ayez en effet à soutenir la lutte contre l'impiété, il parle aux évêques, cependant vous avez moins à redouter de ce côté peut-être que de la part d'un groupe ami composé d'hommes imbus de cette doctrine équivoque, laquelle, tout en repoussant les conséquences extrêmes des erreurs, en retient et en nourrit obstinément le premier germe, et qui, ne voulant pas embrasser la vérité tout entière, n'osant pas non plus la rejeter tout entière, s'efforce d'interpréter les enseignements de l'Église de manière à les faire concorder à peu près avec leurs propres sentiments. Et Pie IX continue. Il faut entendre ces textes extraordinaires d'un pape, d'un vrai pape. Ne vous laissez jamais détourner de votre but. Il disait ça dès 1873. Soit par les pièges multipliés de l'erreur, soit par les discours subtils et mielleux de ceux qui, confiant dans leur propre sagesse, traitent parfois d'inopportunes,
telle ou telle doctrine de l'Église, croyant avoir trouvé une sorte de moyen terme à l'aide duquel ils pourront amener à de mutuels embrassements la vérité et l'erreur, et qui se combattent sans cesse, estimant comme une œuvre de prudence de ne s'attacher pleinement ni à l'une ni à l'autre, de peur que la vérité ne trouble l'erreur dans sa possession ou que l'erreur ne dépasse les limites qu'on a cru follement pouvoir lui assigner. Il pourrait trouver une voie glissante vers l'erreur dans ces opinions soi-disant libérales qui sont accueillies par beaucoup de catholiques, honnêtes d'ailleurs et pieux, dont par conséquent la religion et l'autorité peuvent très facilement attirer à eux les esprits et les incliner vers des opinions très pernicieuses. Avertissez donc, vénérables frères, les membres de l'association catholique, que dans les nombreuses occasions que nous avons repris, les sectateurs des opinions libérales, nous n'avons pas eu en vue ceux qui haïssent l'Église et qu'il eût été inutile de désigner, mais bien ceux que nous venons de signaler, lesquels, consentant et entretenant le virus caché des principes libéraux qu'ils ont sucé avec le lait, sous prétexte qu'il n'est pas infecté d'une malice manifeste et n'est pas, suivant eux, nuisible à la religion, l'inoculent aisément aux esprits et propagent ainsi les semences de ces révolutions dont le monde est depuis longtemps ébranlé. Et Pie IX continue. Cependant, et bien que les enfants du siècle soient plus habiles que les enfants de lumière, leur ruse et leur violence auraient sans doute moins de succès si un grand nombre parmi ceux qui portent le nom de catholiques ne leur tendaient une main amie. Je répète cette phrase, mes bien chers frères. Bien que les enfants du siècle soient plus habiles que les enfants de lumière, leur ruse et leur violence auraient sans doute moins de succès si un grand nombre parmi ceux qui portent le nom de catholiques ne leur tendaient une main amie. Le pire de tout, c'est la faiblesse des bons, disait saint Pie X. Et Pie IX dit la même chose. Donc le catholique libéral, qui en tant que catholique essaye encore une fois de noyer le poisson en baptisant les principes de la Révolution, en les catholicisant en quelque sorte, fait plus de mal à l'Église catholique qu'un véritable révolutionnaire. Et Pie IX continue. Oui, hélas, il y en a qui ont l'air de vouloir marcher d'accord avec nos ennemis et qui s'efforcent d'établir une alliance entre la lumière et les ténèbres, un accord entre la justice et l'iniquité au moyen de cette doctrine qu'on appelle catholique libérale, lesquels, s'appuyant sur les principes les plus pernicieux, flattent le pouvoir laïque quand il envahit les choses spirituelles, et poussant leur esprit au respect, ou tout au moins à la tolérance des lois les plus iniques, absolument comme s'il n'était pas écrit que personne ne peut servir de maître. Or, ceux-ci sont plus dangereux assurément et plus funestes que les ennemis déclarés, et parce qu'ils secondent leurs efforts sans être remarqués, peut-être même sans douter, et parce que se maintenant sur l'extrême limite des opinions formellement condamnées, ils se donnent une certaine apparence d'intégrité et de doctrine irréprochable, alléchant ainsi les imprudents amateurs de conciliation et trompant les gens honnêtes, lesquels se révolteraient contre une erreur déclarée. De la sorte, ils divisent les esprits, déchirent l'unité et affaiblissent les forces qu'il faudrait réunir pour les tourner tout ensemble contre l'ennemi. Il faudrait, mes bien chers frères, lire ces textes à genoux. Moi, j'ai envie de pleurer quand je lis des textes pareils. Ces grands papes qui avaient compris par avance, qui indiquaient exactement les mesures à utiliser pour lutter contre la Révolution. Et les catholiques ont cru qu'ils se connaissaient mieux les choses que Pie IX, ont refusé de suivre les principes de Pie IX. Et donc, ils se sont tous fait littéralement dévorer par les principes révolutionnaires. Imaginez, mes bien chers frères, que même alors que les catholiques avaient comme modèle, comme chef, un pape de la trempe d'un Pie IX, ils n'ont pas suivi. Alors imaginez un peu ce qui se passe aujourd'hui quand, au lieu d'un Pie IX, nous avons un Bergoglio qui est incapable de prononcer des discours pareils, mais qui au contraire pousse directement, sans même se cacher, les agneaux à se jeter entre les pattes des loups, et qui demande aux renards de garder le poulailler. Vous voyez, on se rend compte à quel point l'Église catholique avait tout compris, tout vu par avance. Pourquoi? Parce que l'Église catholique a les promesses de la vie éternelle.
Je vais vous citer encore deux autres textes de Pie IX, toujours de Pie IX, que j'ai trouvé justement dans l'abbé Barbier. Voilà ce que disait le pape Pie IX en encourageant un évêque catholique. Ce que nous louons le plus dans cette religieuse entreprise, c'est que vous êtes hostile aux principes catholiques libéraux que vous tâchez d'effacer des intelligences autant qu'il est en votre pouvoir. Ceux qui sont imbus de ces principes font profession, il est vrai, d'amour et de respect pour l'Église et semblent consacrer à sa défense leurs talents et leurs travaux. Mais ils n'en travaillent pas moins à pervertir son esprit et sa doctrine, et chacun d'eux, suivant la tournure particulière de son esprit, incline à se mettre au service ou de César ou de ceux qui inventent des droits en faveur de la fausse liberté. Ils pensent qu'il faut absolument suivre cette voie pour enlever la cause des dissensions, pour concilier avec l'Évangile le progrès de la société actuelle et pour rétablir l'ordre et la tranquillité, comme si la lumière pouvait coexister avec les ténèbres, et comme si la vérité ne cessait pas d'être la vérité dès qu'on lui fait violence en la détournant de sa véritable signification et en la dépouillant de la fixité inhérente à sa nature. Cette insidieuse erreur est plus dangereuse qu'une inimitié ouverte parce qu'elle se couvre du voile spécieux du zèle et de la charité. Et c'est assurément en vous efforçant de la combattre et en mettant un soin assidu à en éloigner les simples que vous extirperez la racine fatale des discordes et que vous travaillerez efficacement à produire et à entretenir l'union étroite des âmes. Comme nos apprentis contre-révolutionnaires devraient méditer ces paroles, mes bien chers frères. Lisez Pie IX, lisez Saint Pie X, vous avez tout dedans. Et vous ne lancez pas dans la politique sans d'abord avoir dans vos poches les principes de la contre-révolution catholique. Sans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne serez jamais un vrai contre-révolutionnaire. Et vous ferez manger tout cru par les ennemis de l'Église. Pie IX continue. Travaillez contre ces doctrines ou impies, ou pour le moins fausses et reçues en plus d'un lieu, notamment contre le libéralisme, et reçues en plus d'un lieu, notamment contre le libéralisme catholique qui tâche de concilier la lumière avec les ténèbres, la vérité avec l'erreur. Je répète cette phrase, le libéralisme catholique tâche de concilier la lumière avec les ténèbres, la vérité avec l'erreur. Et Pie IX continue, sans doute, vous avez entrepris une lutte bien rude et bien difficile, puisque ces doctrines pernicieuses qui ouvrent le chemin à toutes les entreprises de l'impiété sont en ce moment soutenues avec violence par tous ceux qui se glorifient de favoriser le prétendu progrès de la civilisation, par tous ceux qui professent extérieurement la religion, mais n'ayant pourtant pas son véritable esprit, parlent partout et très haut de paix, alors qu'ils ignorent la véritable voie de la paix, attirant à eux par ce procédé le nombre très considérable des hommes que séduit l'amour égoïste du repos. Il n'y a pas une ride de prise par ces textes, mes bien chers frères. Ils sont toujours d'actualité. Et puisque malheureusement nous sommes orphelins d'autorité, retournons à ces textes des grands papes qui ont prévenu, qui ont annoncé par avance tout ce qui allait se passer aujourd'hui. Et donc, lorsque Pie IX parlait, les catholiques de l'époque étaient bien gênés parce que c'est le pape officiel qui parlait. Malheureusement, il y avait déjà dans l'Église de France toute une série de gens qui ne voulaient pas de l'influence ultramontaine, de l'influence d'outremont, c'est-à-dire de l'influence du pape Pie IX, et qui faisaient tout déjà pour cacher les principes du pape Pie IX, qui sont les principes catholiques, parce qu'ils étaient déjà contaminés par les principes de l'américanisme, qui sont les principes du catholicisme libéral. Donc ces reprobations renouvelées gênaient naturellement ceux qu'elles concernaient, et ils se débattaient avec beaucoup de mauvaise grâce. Et vous avez déjà à l'époque, sous Pie IX, des journaux dits catholiques qui étaient les principaux organes dans la presse libérale. Et donc, ces pseudo-catholiques imaginaient une distinction, subtile autant que vaine, pour échapper à ces censures. Quelle était cette distinction? Le Saint-Père dénonce les catholiques libéraux. Nous ne sommes pas catholiques libéraux, nous sommes catholiques et libéraux.
c'est vraiment se moquer du monde. Et prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme on dit vulgairement. Alors le pape Pie IX va refaire une mise au point. 1872, toujours la même doctrine. Écoutez, il est un parti qui redoute trop l'influence du pape. Ce parti doit pourtant reconnaître que sans humilité, il n'y a point de parti juste. Il y a un autre parti, opposé, lequel oublie totalement les lois de la charité. Or, sans la charité, on ne peut être véritablement catholique. Donc à celui-là, je conseille l'humilité, et à celui-ci, la charité. À tous, je recommande l'union, la concorde et la paix, afin que réunis, en phalange serrées et puissantes, les catholiques continuent de combattre en France l'incrédulité, l'impiété, le désir des gains injustes qui tenteraient de faire de nouveaux ravages au grand détriment de la justice et de la vérité. La première des charités, c'est évident, c'est l'amour de la vérité. Pas de vérité sans charité, pas de charité sans vérité. Alors à l'époque, vous avez tous ces grands contre-révolutionnaires autour de Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, Monseigneur de Lassus, l'abbé Barbier, Louis Veuillot, qui vont essayer de servir de caisse de résonance, littéralement, à tous ces rappels doctrinaux fondamentaux du pape Pie IX. Mais hélas, les catholiques de l'époque étaient déjà contaminés. Et beaucoup d'évêques français étaient contaminés par les idées révolutionnaires, par les idées libérales. Louis Veuillot, par exemple, considérait avec raison les chefs parlementaires catholiques libéraux comme les vrais auteurs de l'échec de la restauration monarchique. Il ne se faisait aucune illusion sur leur faiblesse, sur l'impuissance de leurs efforts pour maintenir l'ordre moral, sans s'appuyer sur les principes du droit chrétien qu'ils avaient écartés dans la personne du comte de Chambord. Cette phrase est pour moi capitale. Donc, Louis Veuillot se monte contre ceux qui essayent de maintenir un ordre moral sans notre Seigneur Jésus-Christ, sans s'appuyer sur les principes du droit chrétien. Et on le voit aujourd'hui très bien. Les mêmes personnes qui avaient encore, il y a quelques années, une vague conviction, par exemple, contre l'avortement, contre la destruction de la famille. Ces mêmes personnes aujourd'hui ont manifestement totalement accepté le principe de l'avortement, le principe du divorce, le principe de la contraception, le principe des droits des sodomites, tous les droits LGBT+, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont éliminé notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont honte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons honte de notre Seigneur Jésus-Christ, ne soyons pas étonnés, bien chers frères, si notre Seigneur Jésus-Christ a honte de nous. Louis Veuillot est donc beau jeu de montrer que la séparation entre l'Église et l'État était précisément au fond de la maxime, l'Église libre dans l'État libre. L'Église libre dans l'État libre, ça c'est Lamennais, 1832, va amener à la séparation de l'Église et de l'État. La séparation de l'Église et de l'État, ça amène au laïcisme. Ça amène à la destruction de toute influence de l'Église catholique dans le pouvoir politique, dans le système politique. Ouvrez les yeux, regardez ce que ça a donné. Autre texte, voici c'est l'abbé Barbier qui parle. Opposé à la déclaration des droits de l'homme, qui a servi de base à la Révolution, la proclamation des droits de Dieu, qui doit être le fondement de la contre-révolution, et dont l'ignorance ou l'oubli est la véritable cause du mal qui conduit à la société moderne à sa ruine, recherché dans une obéissance absolue aux principes de l'Église catholique et à l'infaillible enseignement du souverain pontife, toutes les conséquences qui découlent naturellement dans l'ordre social du plein exercice de ce droit de Dieu sur les sociétés. Propagé par un public et infatigable apostolat la doctrine ainsi établie, former des hommes déterminés à l'adopter comme règle de leur vie publique, aussi bien que de leur vie privée, et à en montrer l'application dans l'œuvre elle-même, par le développement de la classe dirigeante à la classe populaire, travailler sans relâche à faire pénétrer dans les mœurs ces principes et ces doctrines et à créer une force organisée capable de les faire triompher,
afin qu'ils puissent trouver leur expression dans les lois et dans les institutions de la nation. Tels doivent être l'esprit et le but des cercles catholiques. Là, il parlait, c'est un texte en fait de Pie IX. Tel doit être le but des cercles catholiques ouvriers. Tel doit être le but, mes bien chers frères, de tous les catholiques de tradition, de tous les véritables contre-révolutionnaires. L'ennemi nous trace notre devoir et le syllabus, Pie IX, 1864, le syllabus sera notre drapeau, puisqu'il suffit de l'arborer pour faire bondir nos adversaires. Fort de cette doctrine, nous ne craindrons plus dès lors de recourir dans son expression aux termes les plus décriés par nos adversaires, et nous dirons hautement qu'il y a des classes dirigeantes prétendant ainsi affirmer un principe et exprimer un devoir, car tout aussitôt que nous hâtons d'y ajouter cet autre mot qui en est inséparable, sans lequel l'autorité n'est qu'un joug et l'obéissance qu'un esclavage, ce mot que la philosophie n'a pas connu et que Jésus-Christ a apporté sur la terre, à savoir la charité. La charité, c'est-à-dire le dévouement de ceux qui possèdent envers ceux qui n'ont pas, le dévouement du riche envers le pauvre, du savant envers l'ignorant, du patron envers l'ouvrier, le développement, le dévouement enfin de la classe dirigeante envers la classe populaire. Voilà, messieurs, le complément nécessaire de notre profession de foi. Malheureusement, Pie IX n'a pas pu empêcher les dérives. Et nous voyons très bien ces dérives démocratiques, ces dérives républicaines, ces dérives libérales s'insinuer dans tous les patronages ouvriers, orchestrés, organisés par les catholiques à la fin du XIXe siècle. Voilà ce que disait le pape Pie IX. C'est repris par l'abbé Barbier. Hélas, nous verrons plus tard ces œuvres de patronage ouvrier évoluer sous la poussée d'un courant démocratique auquel ils ne purent résister, répudier presque l'idée du patronage des classes dirigeantes dont elle avait fait d'abord le pivot de son action, écarter sous le nom dédaigneux de paternalisme cette paternité sociale des dirigeants dont elle leur prêchait avec raison le devoir et qu'elle demandait aux ouvriers d'accepter pour leur bien. Je déplore que l'illusion démocratique, en séduisant beaucoup de ceux qui l'avaient embrassée, les en ait détournés. Je crains que leurs efforts ne soient par là stérilisés. Donc, qu'est-ce que dit le pape? Qu'est-ce que dit également l'abbé Barbier? C'est que l'illusion démocratique stérilise tous les efforts des catholiques. L'illusion démocratique, c'est quoi? C'est se mettre au service des principes de liberté, d'égalité et fraternité. Si vous vous mettez en tant que catholique au service de la trilogie libérale et démocratique et maçonnique de liberté, d'égalité et fraternité, vous stérilisez tous vos efforts. Et c'est pour ça que tous les contre-révolutionnaires qui prétendent être contre-révolutionnaires catholiques et qui ne veulent pas se couper des faux principes maçonniques de liberté, d'égalité et de fraternité n'arrivent à rien. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe en politique aujourd'hui. Ces textes, mes bien chers frères, encore une fois, doivent être médités. Je cite encore un passage de l'abbé Barbier. On pourrait tout citer, mais il me faudrait des heures et des heures. L'orgueil démocratique répugne au patronage ouvrier. La passion égalitaire a horreur de tout ce qui tient à la hiérarchie, et elle considère comme une humiliation, presque comme une servitude, les rapports de bienveillance et de déférence qui naissent du patronage. Il y a eu beaucoup de très bons patronages ouvriers, surtout organisés à Marseille par exemple par Timon David et l'abbé Lallemand. Malheureusement, ils n'ont pas pu empêcher les ouvriers d'être contaminés par les idées libérales, les idées socialistes. Et ces idées libérales, socialistes, humanistes, véhiculées surtout par la franc-maçonnerie, avaient corrompu le cœur malheureusement de ces ouvriers. Et malgré tous leurs efforts, même des grands bons hommes, comme par exemple le père Timon David, n'ont pas pu enrayer ces folies, et tout s'est écroulé. L'orgueil démocratique, donc, dit l'abbé Barbier, répugne au patronage. Je répète cette phrase. La passion égalitaire a horreur de tout ce qui tient à la hiérarchie. Elle considère comme une humiliation, presque comme une servitude, les rapports de bienveillance et de déférence qui naissent du patronage. Et l'abbé Barbier continue. Mais à moins d'admettre l'égalité comme l'entendait Proudhon, et de tout régler selon la justice émanante à l'homme par la balance des services,
Il faut bien, puisqu'il y a des grands et des petits, des forts et des faibles, des pauvres et des riches, que les petits, les faibles, les pauvres soient aidés, conseillés, soutenus par les grands, les forts et les riches. Seulement il faut que cette assistance soit charitable, qu'elle tienne de la paternité et de la fraternité en même temps, qu'elle n'ait rien de ces allures d'une protection étroite, hautaine, intéressée, qui humilie, même par la piété qu'elle témoigne, vice radical que porte malheureusement avec elle la philanthropie libérale lorsqu'elle s'applique aux œuvres sociales. Tout part de la corporation chrétienne, mais sans la substitution du patronat par la corporation ou l'association. Malheureusement, la première chose qu'a fait la Révolution, c'était la destruction du système corporatiste fondé par Saint Louis. On a remplacé ça par le système des syndicats. La corporation était fondée sur la charité, la véritable charité. Dans une corporation, ceux qui avaient la connaissance, la science du métier enseignaient aux petits, montraient la route aux petits. Et là, ces corporations ont été détruites à la Révolution, remplacées par les syndicats. Si la charité faisait l'âme même de la corporation, la haine fait l'âme et l'âme même du système syndical. Tous les syndicats aujourd'hui sont menés par la haine. La haine du pauvre contre les riches, la haine des enfants contre les parents, la haine de tous ceux qui sont de toute classe de société contre l'autre classe de société qui est au-dessus d'eux ou au-dessous d'eux. Ce qu'on appelle le système marxiste. Le système marxiste, c'est ça. Tout le marxisme est fondé sur la haine. Donc cette révolution a malheureusement pénétré dans les esprits, mes bien chers frères, et dans nos esprits catholiques aussi. C'est là le système de la dialectique révolutionnaire. La révolution permanente, c'est ça. On ne peut pas faire de révolution sans haine. On ne peut pas faire de contre-révolution sans véritable charité. Et la première des charités, encore une fois, c'est l'amour de la vérité. Et puis, l'abbé Barbier, en suivant encore une fois les enseignements de Pie IX, se pose la question de savoir pourquoi ces œuvres de patronage ouvrier de la fin du XIXe siècle, pourquoi cette œuvre ne s'est pas développée davantage, et à quelle cause faut-il attribuer l'état de langueur où elle est tombée. Monsieur Demain donne une réponse. Il en rend responsable l'apathie, le découragement ou la légèreté des classes dirigeantes, qui ne pensaient qu'à remplir leur propre poche, au lieu de se mettre au service de la nation. Le clergé lui-même, et c'est encore M. Demain qui lui en fait le reproche, n'a pas suffisamment compris sa mission. Des évêques, on attendait une direction précise et directe. La plupart, même parmi les plus favorables à l'œuvre des patronages ouvriers, n'allaient pas au-delà de bénédictions abondantes et de vagues encouragements. À cela, il faut ajouter les susceptibilités, les tiraillements, les oppositions mesquines qu'occasionnent parfois, de la part du clergé paroissial, les entreprises religieuses qui ne sont pas directement soumises à leur autorité. Bien, chers frères, ces textes sont fondamentaux. Il faut bien avouer ce qui est. Les évêques du début du XXe siècle ont une responsabilité énorme, parce qu'ils n'ont pas suivi justement les conseils que leur donnaient le pape Pie IX et le pape Saint Pie X. Et ils ont été trompés par les principes libéraux, par les rêves du libéralisme. Eux de se battre comme des lions contre ces principes révolutionnaires, ils ont voulu les catholiciser. Et ils sont devenus révolutionnaires eux-mêmes. C'est parce que les évêques de ces temps-là n'ont pas fait leur travail qu'on est arrivé à Vatican II. Vatican II, mes bien chers frères, a été préparé par, malheureusement, beaucoup d'évêques et de prêtres des années 50, qui préparaient déjà en sous-main la destruction même des piliers de fondation de l'Église catholique. On voit par exemple, à l'époque, l'influence délétère de Monseigneur Dupont-Loup, l'évêque d'Orléans, qui interprétait le syllabus de Pie IX dans un sens libéral. Eh bien, 630 évêques en France lui écrivirent pour le féliciter. Au contraire, Monseigneur Pie et ses amis n'interprétaient pas le syllabus comme Monseigneur Dupont-Loup. Mais malheureusement, ce sont les principes de Monseigneur Dupont-Loup qui ont gagné la victoire.
On voit le même combat, je vous l'ai déjà dit sans doute, aux États-Unis, entre l'influence des évêques germaniques, des évêques d'origine allemande, qui avaient l'esprit ultramontain, l'esprit de Pie IX, contre les évêques d'origine irlandaise, qui avaient l'esprit libéral. Et malheureusement, l'esprit libéral a gagné la victoire sur l'esprit catholique. Et l'horreur de l'américanisme, donc le mépris, si vous voulez, de tous les principes anti-révolutionnaires expliqués par le pape Pie IX, l'erreur du libéralisme a hélas détruit complètement la hiérarchie catholique aux États-Unis. C'est la même chose en France avec tous ceux qui ont suivi l'équipe de Dupanloup. Et les idées de Monseigneur Dupanloup, c'était les idées de Lamennais, c'était les mêmes. On retrouve toujours les mêmes erreurs. Mais malheureusement, cela bien expliqué dans les textes de l'abbé Barbier, l'ouvrier, même catholique, est démocrate dans l'âme. Il ne se prête pas à être embrigadé religieusement, à